Maxime Delan. Déjà un premier événement violent. Journaliste à l'agence QMI. Ça porte tout à fait la signature du crime organisé. Les faits divers avec Maxime Delan. Quand tu me regardes de même, je le sais qu'il y a une vacherie qui s'en vient. Pas du tout. Mais lève-toi, monte ton chandail. Vraiment, tu lances une mode. Il y a quelque chose là-dedans de très non-binaire. De très ouvert. Non, mais à la diversité, je trouve ça le fun, moi. Ils sont beaux. Ils sont beaux, c'est des beaux chandails. Ça touche. Ben oui, regarde donc ça. On Le est tissu bien. est même pas cheap. Je savais qu'il y avait une vacherie qui s'en venait. C'est pas ça que je voulais dire. Le tissu est même pas cheap, non? Non, c'est de qualité. Je C'est porte bon. juste T'es bien ça. là-dedans, toi. On Hein? est Des gros chandails. Hein? Ouais. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime des chemises. Mais j'ai besoin de me ramasser, de m'attacher. Moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis rendu à cet âge-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Bon, chose sérieuse. Ça va? T'es correct? Ben, ça Tout va super bien. Je suis content de te voir. Antoine Robitaille est parti à la conquête de l'Ouest canadien. Ah oui? Ouais, il va revenir avec un bison sur le dos. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il est parti pour la semaine. Hey, Donc, je veux juste peut-être rebondir sur je t'en le prie. sujet de Nicole. Ouais. Les 2 jeunes, agressions sexuelles, puis tout ça. On n'a toujours pas de nom pour Équipe Canada Junior. Non, monsieur. Et je vois pas qui exige des noms. C'est ça que je trouve troublant. Mm-hmm. C'est qu'après tout ce qu'on a appris en périphérie de l'événement, on ne connaît pas c'est qui ces gars-là, où est-ce qu'ils sont rendus, pour qui ils jouent, combien qu'ils gagnent. Ouais. En tout cas, je voulais juste... Est-ce qu'on tape du doigt, des doigts comme ça en attendant qu'on ait une réponse? On va attendre On longtemps. va attendre longtemps, on n'aura plus d'ondes. Il y a un garagiste présumé agresseur sexuel en série. Ouais, c'est la thématique, les agressions sexuelles. Aïe, aïe, aïe. Il s'appelle Choukri El Abré. Je t'ai parlé de lui dans cette chronique-là. Lui, c'est un garagiste lavallois de 57 ans. Il a été arrêté une première fois au printemps dernier. C'est que lui, en février, il y a une madame, elle va le voir avec sa voiture qui a un problème mécanique. Elle se rend au garage de M. El Abré, dans le quartier Chamédé à Laval. Elle y explique, j'ai un problème. Il dit, ma petite madame, on va aller faire un essai routier sur la route. Et là, ils s'en vont sur la route. Et c'est là que Choukri El Abré aurait commis des attouchements sexuels, agressions sexuelles. Et ça se serait poursuivi dans le bureau à son commerce. Et là, ce que la police fait à ce moment-là, c'est une technique d'enquête parce qu'on présume que, selon le modus operandi utilisé, les policiers pensent qu'il y a d'autres victimes. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on publie sa photo, on envoie un communiqué de presse et on diffuse ça dans les médias. La stratégie a porté fruit, Benoît. Il y a 7 autres femmes qui se sont manifestées. Donc là, on parle plus juste d'un agresseur sexuel, on parlerait d'un présumé agresseur sexuel en série. Donc 7 autres femmes, ça remonte aussi loin que 2013. Donc durant la dernière décennie, ce gars-là, toujours le même modus operandi. On amène les femmes qui vont au garage. Puis tu sais, des femmes qui vont au garage, c'est pas tout le temps super à l'aise non plus. Non. Et il amène les femmes, va faire des essais routiers, les mains baladeuses, on tripote et tout ça. Et là, on rediffuse encore sa photo aujourd'hui parce qu'on pense qu'il y a encore plus de victimes. Choukri El Abré, donc, a de nouveau été arrêté, devrait comparaître aujourd'hui sous plusieurs chefs d'accusation. On parle d'agression sexuelle, séquestration, harcèlement criminel, action indécente. Choukri El Abré. Ils ont-tu fermé son garage? Son garage... bonne Parce question. que là, c'est pas vrai qu'il va faire encore des tours de voiture avec des clientes. Là. Parce que là, il peut pas le gérer parce que, à moins que je me trompe, je pense qu'il est détenu présentement. Fait qu'il y a tout du monde qui s'en occupe. Mais la police de Laval mentionne pas, puis c'est intentionnel, mentionne pas le nom du garage parce que s'il y a des femmes qui se manifestent, qui disent qu'elles ont été agressées par M. El Abré, on veut leur demander c'est où est-ce que ça s'est passé pour avoir... pour amener de la crédibilité à leur témoignage. Tu comprends? Tu comprends pas? Non, je comprends pas, parce que si t'es cliente, t'as un dossier avec le garage, ils ont ouvert un dossier, ils suivent ta voiture, ils suivent ton nom. C'est facile de savoir si tu mens ou pas, là. Aussi. Je comprends pas. Ouais, identifiez-le, le garage, là. Oui, aussi. Mais je pourrais le donner, si tu veux. Non, mais c'est parce que... Non, mais je veux pas nous mettre dans le trouble. Ouais. Mais en même temps, moi, le protéger, je comprends... C'est pas pour le protéger, non, lui. je comprends. Ils veulent s'assurer que la victime appelle puis disent ça s'est produit à tel garage. Puis ils vont faire « Ah, OK, pas perdre de temps. Non, je comprends ça. Et là, il y a un agresseur sexuel schizophrène qui s'évade et qui agresse encore. Une autre femme. C'est une histoire qui a absolument aucun bon sens.
sens. Ça a été révélé dans le Journal de Montréal ce matin par la journaliste Frédéric Giguère. Il est question de Mamadi Sano. Lui a 22 ans. C'est un schizophrène qui a agressé sexuellement une femme en 2020. Lui, il est reconnu non criminellement responsable de son crime. Il est envoyé à l'hôpital Cité de la Santé. On parle il est là pour une garde légale. Fait que, il est hospitalisé. Dans le fond, il ne va pas en prison, on le met là. Mais voilà 3 semaines, alors qu'il y a un droit de sortie de 30 minutes, Mamadi Sano s'enfuit dans les rues de Laval. Première chose, le personnel médical qui a la responsabilité de ce gars-là met 2 heures avant d'aviser les policiers. OK? En 2 heures, mettons que tu as le temps de faire du chemin, le personnel médical qui en a la responsabilité n'est pas capable de dire à quelle heure il est parti, ni quelle porte il a pris pour sortir, ni la description de ses vêtements. Bravo. Dans la soirée de cette même journée-là, Mamadi Sano, lui, il spotte une femme qui marche dans la rue, il saute dans le dos, il la prend par le cou, il l'étend à terre et la femme a raconté aux policiers quand le gars sur son dos, elle sent son érection, elle sait ce qui l'attend. Ouais. Le suspect baisse les pantalons de la victime, l'agresse sexuellement, mais la femme, elle se débat pour sa vie. Elle lui donne des coups de pied, elle le brûle même avec sa cigarette et elle se débat tellement que le gars finit par prendre la fuite. Le gars est retrouvé moins d'1 heure plus tard par les policiers. Pourquoi? Parce que la victime a été capable de donner une très bonne description des vêtements du suspect, contrairement au personnel médical. C'est la 4e fois au courant de l'été que Mamadi Sano s'évadait comme ça de sa garde légale. Ça, il est capable de faire ça. Ouais. Mais il n'est pas tenu responsable des agressions sexuelles. Puis présentement, il subit une évaluation psychiatrique pour savoir si il va être encore tenu criminellement non responsable si un verdict de non-criminalité. Ça va-tu faire? C'est ça. Résultat de cette histoire-là. Puis en plus, les résultats, les spécialistes qui ont étudié son cas sont unanimes. Ils disent que ce gars-là représente un risque important pour la sécurité du public. Résultat de cette histoire-là, il y a l'infirmier qui est chargé du plan de surveillance de ce gars-là qui a été congédié. Puis il y a un autre employé qui est suspendu pendant l'enquête interne. C'est ça. Mais s'il était en prison, là... C'est exactement ça. On n'aurait pas à courir après, voilà. On n'aurait pas à lui demander comment il va, on n'aurait pas besoin de le décrire. Il serait en prison, puis cette femme-là n'aurait pas été agressée. Mais quand tu as des gens qui sont comme internés, si tu veux, à l'hôpital, on peut-tu, je veux dire, les garder dans un cadre... Je comprends pas ça, Max. Quand tu commets certains gestes dans la vie, tu as un problème de santé mentale. Mm-hmm. Absolument. Tu sais, d'emblée, tu as un problème de santé mentale. Fait que c'est sûr qu'on... Dans le cas de ce gars-là, je pense qu'il y a aussi une déficience intellectuelle. Il y a certaines choses qui ne marchent pas dans la boîte à poux. Mais encore là, il faut protéger les gens. Cette femme-là, elle va vivre pour le restant de ses jours avec les conséquences, les répercussions de cette agression-là. Ben oui. Puis ça aurait très bien pu être évité. On s'entend. Parce que lui, il ne faut pas trop le traumatiser. Ouais. Puis, et un adolescent de 15 ans. Ouais, je finis avec cette histoire-là. Bien triste histoire, ça s'est passé hier à Saint-Joseph-du-Lac, c'est pas trop loin de Saint-Eustache. Un jeune de 15 ans, comme plein d'autres jeunes de 15-16 ans qui roulent en scooter, qui est tapé par une voiture à l'angle du chemin principal de la rue La Violette. Quand les services d'urgence arrivent sur place, le jeune homme est en arrêt cardio-respiratoire. On fait des manœuvres pour le ramener à la vie. À un certain moment, il n'y a plus rien à faire. Son décès est constaté à l'hôpital. Les policiers qui ont rencontré le conducteur de la voiture, le gars, il collabore avec les policiers, puis à ce stade-ci, il n'y a rien qui permet de croire qu'il y a une incidence criminelle ou un geste criminel qui a été commis. Tu me fais penser à un truc auquel j'ai réfléchi. Des fois, ça arrive, Maxime, mais les scooters, là, les adolescents, là, au lieu de faire des niaiseries avec Catherine Levac, là, la SAQ, là, devrait faire une campagne de publicité pour informer les jeunes, les parents. Si tu embarques sur un scooter, c'est un véhicule, tu te mets en danger, faut que tu sois prudent. Tu fais pas de wheelie, tu fais pas ton smart, tu fais pas le niaiseux, parce que tu vas te faire ramasser et tu vas perdre. Parce que contre une voiture, un scooter, ça gagne pas. Il y a combien d'accidents de moto qu'on voit, puis des accidents de moto, c'est des gens qui ont eu des cours, qui ont... Mais c'est que face à une voiture, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Puis je peux t'en parler, j'en ai eu un scooter. C'est vrai? Comment t'étais? Dis la vérité, là.
plus gros que le scooter. Ah oui? Mais fanfaron? Ah, mais oui, je sautais des chaînes de trottoir. Là, ma mère m'écoute, elle sera pas de bonne humeur, mais il faut qu'elle le sache. Mais Non, mais c'est le temps de dire la vérité, Maxime. Ouais, on est 25 ans, 30 ans plus tard. Oui. Sauf que, oui, j'en ai fait des niaiseries, puis j'ai pas toujours été prudent. Mais par chance, tu peux pas aller sur les autoroutes avec ça, puis on s'entend, tu peux pas vraiment faire de vitesse. Non, mais tu peux être tant. imprudent. Non, c'est 60, 65 max. Ouais. Mais tu peux faire des gestes imprudents, puis malheureusement... Mais juste le rappeler, parce que quand t'es jeune, là, tu penses pas à ces affaires-là. C'est normal. T'es un ado, t'es libre, t'as un scooter, tu peux aller où tu veux. Ah, c'est la vie, là. Faut, juste pour les protéger contre eux-mêmes. Il me semble que ça mériterait une campagne. Là, tu peux faire des niaiseries parce que tu abordes les ados. Là, tu peux faire des blagues, là, c'est correct. T'sais. Mais même là, il y a des morts, c'en est un, il y avait 15 ans. C'est malheureux. Merci, Maxime. Salut. À demain.